Bonjour les enfants. Puisqu'il s'agit d'une semaine de soutien, on va essayer d'analyser et d'étudier un texte de lecture intitulé « Un drôle de voyage ». Ouvrons tous nos livres sur la page 53. Merci. Un drôle de voyage. Un petit chacal assis sur un tapis vole dans les airs. De temps en temps, le tapis s'élève dans l'air pour éviter une montagne. De temps en temps, il descend pour ne pas traverser un nuage blanc. Le petit chacal est très content de se promener sur le tapis volant. Jamais il n'a fait un aussi beau voyage. Tout à coup, en passant au-dessus d'un jardin, il aperçoit son cousin le renard qui mange des fraises. Au même moment, le tapis descend et se rapproche de la terre. Le petit chacal, en se penchant un peu, crie « Hé renard, ne mange pas toutes les fraises, laisse-moi quelques-unes. » Surpris, le renard lève la tête et aperçoit son cousin au-dessus de lui. Mais au lieu d'offrir des fraises aux voyageurs, il continue de manger. De plus en plus mécontent, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe et se retrouve par terre devant son lit avec une bosse sur le front. Le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Alors, mes chers, je tiens à porter à votre connaissance que, à travers notre leçon, nous avons des objectifs à atteindre. En premier, on a un objectif général, c'est apprendre à comprendre. Pour les spécifiques, commençons par lire et comprendre un texte sur un voyage imaginaire. En deuxième lieu, identifier et situer les personnages de ce voyage, suivi par le traitement des questions qui, quoi, où et comment. Et pour achever, chaque élève est appelé à raconter un rêve ou un cauchemar qu'il a fait. Alors mes chers, que comprenez-vous à travers le titre? On reprend toujours, c'est un drôle de voyage. On voit très bien que le titre est formé d'un groupe de mots. On a drôle de quoi? Drôle de voyage. Le mot voyage. Que représente le mot voyage pour chacun de vous? Oui, Ahmed? Le voyage, c'est un déplacement. C'est bien. Et pour toi, Amina? Voyager, c'est partir dans un autre endroit différent à celui où on habite. Et toi, voyager, c'est partir dans un pays ou une autre ville que ce qu'on loge. C'est bien. Quels sont les moyens de transport que vous utilisez pour vous déplacer, pour effectuer ce voyage? Ah oui, pour toi, le car. C'est un moyen de transport. Et toi, la voiture est aussi un moyen de déplacement qui favorise le voyage. Oui, là-bas au fond, oui, le train est aussi un moyen de transport bien qui me garantit le déplacement d'une place à l'autre. Mais regardez ici, quand on dit drôle, ça vous fait penser à quoi? Oui, si tu permets, un drôle de voyage, c'est-à-dire un voyage bizarre. Et pour toi, un voyage étrange. C'est bon. Et pour toi, mon petit, il s'agit d'un voyage, quoi? Un voyage qui n'est pas comme
Bravo. Je vous favorise une lecture silencieuse de 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, qui sont les personnages principaux dans ce texte? Je reprends. Qui sont les personnages principaux dans ce texte? Les personnages principaux dans ce texte. Alors, à toi Ahmed, ils sont combien? Ils en sont 2. Mais comment s'appelle-t-il? Ah, il y a le 1, c'est le qui? C'est le chacal. Est-ce qu'il est le seul? Non? Eh bien, en deuxième lieu, c'est le renard. Sont-ils des êtres humains? Non? Ce sont des quoi alors? Ce sont des animaux qu'on peut avoir à la maison? Qu'on peut adopter? Pas du tout. Ce sont des animaux sauvages. Alors, quand on pose la question par qui, on désigne à travers ce mot interrogatif à identifier le personnage principal qui fait l'action. Et le personnage peut être un animal, il peut être un oiseau, il peut être bien sûr un être humain, on peut parler d'une voiture et ainsi de suite. Passons à la question suivante. Maintenant, où se passe la scène? Où se passe la scène? Qui peut m'expliquer ce qu'on devine par le mot interrogatif ou qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Ah, c'est bon, Amina? On cherche à savoir le lieu, c'est bien. Donnez-moi d'autres synonymes par lesquels je peux remplacer le mot lieu. Une place. Ou un endroit. Alors, en posant cette question-là, on cherche que vous me retrouviez la place ou bien l'endroit où se passe cette histoire. Ça se passe à la maison? Non. Eh bien, la scène, oui, comme a dit votre ami, c'est bon. La scène se passe dans les airs. La scène se passe dans les airs. Très bien. Passons à autre question. Bien sûr, par quel moyen le chacal se déplace-t-il? Tout à l'heure, vous m'avez dit que pour réaliser un voyage, les moyens de transport que vous pouvez utiliser sont la voiture, le train, le car et il y a parmi vous ceux qui m'ont dit et qui m'a dit qu'on peut utiliser l'avion. Tout ça sont des moyens de transport. Eh bien, est-ce qu'il y a l'un de ces moyens qui est cité dans le texte? Oui? Non? Eh bien, quel est le moyen de transport que le personnage principal a utilisé afin de réaliser son voyage? C'est très bien. Un tapis. Imaginez quelqu'un qui va voyager à travers un tapis. Un tapis roulant. On l'espère. Ça sera quelque chose de miraculeux.
le narrateur a-t-il réalisé son voyage? Son voyage. Et en réponse, vous m'avez dit que c'est à travers un tapis. Très bien. Donc, essayons de bien comprendre les choses. Un voyage qui se fait à travers un tapis, alors ça sera le simple moyen que chacun de nous puisse utiliser. Passons à la question suivante. Quel est le défaut du chacal? En citant le mot défaut, on est appelé à chercher quoi? Tu permets? Oui? C'est très bien. On cherche à citer quelques caractéristiques par lesquelles est caractérisé un être humain ou bien un personnage quiconque. Et bien sûr, le défaut, c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il est amélioratif ou péjoratif en citant un défaut de quelqu'un? C'est péjoratif. C'est quelque chose à éviter. Alors, quel est le défaut de notre personnage principal? Relevez l'idée du texte. Tu permets de répondre? Il est comment? Il est gourmand. C'est un adjectif qualificatif. Quel est le nom qu'on peut retenir de cet adjectif? C'est, tu permets, la gourmandise. Connaissez-vous quelqu'un qui est caractérisé par ce trait qui est gourmand? Ton père? Eh bien, je me présente. Je suis gourmande. Je mange trop. C'est pourquoi j'ai le ventre ballonné. Merci. Ici, oui, savez-vous bien sûr d'autres défauts par lesquels sont caractérisés quelques amis ou bien quelques gens que vous connaissez? Oui, menteur est un défaut. Être sale est aussi un défaut. Être turbulent est aussi un défaut. Ah oui, une personne cancre. Vous savez ce que c'est qu'une personne cancre? C'est une personne qui se fait pour qui ne comprend pas facilement. C'est un défaut et ça peut être une maladie, mais ce n'est pas un problème. On continue. Et maintenant, relève du texte les mots qui renvoient au personnage suivant. Vous m'avez dit qu'on a cité deux personnages principaux qui sont le chacal et le renard. Alors, par quoi on a essayé de... Bien, autrement dit, quels sont les mots qu'on a employés et qui renvoient à monsieur le... Oui, toi? C'est bien. Il. C'est un pronom personnel qui renvoie au même personnage. C'est le seul mot qu'on a utilisé? Oui, tu permets? Reprends. Un voyage. C'est tout ce qu'il y a? Là-bas au fond, s'il te plaît. Ça, c'est quoi? C'est un pronom complément qui renvoie à quoi? À la même personne désignée. Quoi d'autre? Oui, tu permets? Ici, c'est lui. Très bien. Et pour le renard, quels sont les mots qui renvoient au même sujet renard? Quoi? Il y a aussi il. Autre mot, s'il vous plaît. Repérez, cherchez bien dans vos textes. Cherchez bien. Il y a quoi? Il y a son cousin. Son cousin. Parfait. Eh bien, j'aimerais bien attirer votre attention que l'auteur a employé ces mots-là afin d'éviter la répétition et pour que le passage soit cohérent. Passons à une autre question.
On vous demande de savoir ou bien d'identifier s'il s'agit vraiment d'un voyage. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai voyage? Et essayez de bien penser. Tu permets? Pourquoi non? Alors votre ami dit qu'il ne s'agit pas d'un vrai voyage. Qui peut justifier la réponse? Tu dois convaincre quand même. Et de même, tu as le devoir de convaincre tous tes amis. Est-ce que vous lui partagez la vie? Vous êtes tous d'accord avec lui? Très bien. Quelle expression le montre-t-elle? Ce n'était qu'un rêve. 1000 fois bravo. Ce n'était qu'un rêve, c'est-à-dire que le voyage n'a pas été réalisé. Ça d'une part. Et d'autre part, voyager à travers un tapis, le mot tapis n'a jamais été un moyen de transport ou de déplacement. Bravo les enfants. Et pour finir, je vous invite à raconter un rêve ou un cauchemar que vous avez fait un jour. D'accord? En 2 ou 3 phrases. Je peux toujours vous aider en vous citant mon expérience. Un jour, je me suis trouvée dans une situation qui est tout à fait différente de celle où je vis. J'étais en pleine mer. Je basculais les vagues. Peu à peu, je me voyais au fond de la mer. J'étais étouffée. Je criais. Soudain, un objet hyper fort et puissant me tirait les membres inférieurs. Je faisais de mon mieux pour me faire face. Je criais à toute force. Soudain, mon petit chat, Mimi, est venu me gratter le nez. Le nez, je demande pardon. C'était le moment de partir à l'école. Je dois m'estimer heureuse que ce n'était qu'un cauchemar. Alors, mes chers enfants, en répondant à ces questions, les idées qui vous ont été proposées étaient au nombre de 8. Et pour ça, on a préparé une grille d'évaluation. Si vous arrivez à réussir si vous arrivez bien sûr à commettre 2 fautes sur 8, ou bien autrement dit, si vous arrivez à réussir 6 questions sur 8, vous allez colorier avec la couleur verte, s'il vous plaît. Si, bien sûr, pour la deuxième catégorie, vous avez réussi, bien sûr, 5 sur 8, c'est-à-dire 5 quoi? 5 réponses, cette question réussie, 5 réponses justes, vous allez colorier en jaune. Et si vous avez plus de 3 ou bien moins de 4 réponses réussies, prière de laisser la case blanche et ça va être les compétences à renforcer à la prochaine séance, si Dieu le voudra bien sûr. Je tiens à vous remercier de votre présence.